Écoutez la sourate Kaf. Lorsque la personne atteinte écoute la sourate Kaf et se calme, cela signifie que c'est le symptôme qui a été supprimé et non le karine. Voici la confusion qui se produit. Dans la sourate Kaf, Allah mentionne le tourment du karine, mais on lit qu'il faut supprimer les symptômes parce que cela devient une guerre entre les soldats du bien et du mal, les soldats d'Iblis et les soldats harnachés par Dieu, connus seulement de Dieu Tout-Puissant. Le corps est secoué par un soulèvement total et puissant. L'âme s'apaise et les symptômes sont supprimés. La sourate Kaf ne neutralise pas le karine, mais plutôt elle neutralise les symptômes. Le serviteur du sorcier Khadim Sehr est celui qui frappe le malade, et le malade trébuche. Il est interdit de parler aux démons. Habituellement, les roquates parlent aux démons, et il y a là une pénétration du corps et une prise de l'approvisionnement légitime du mal, et parfois, si Raki ne lit pas la sourate Al-Baqarah, il est pénétré. Parler aux démons avec le Raki leur donne une légitimité sur terre. Dès qu'ils parlent, ils s'identifient, quel que soit son nom, exemple Maïmoun, Hamou. À ce moment-là, l'extension de la présence de la terre est la présence du corps. Les versets d'invocation ne fonctionnent pas pendant l'épilepsie du patient, mais la sourate Kaf est récitée pour endiguer les symptômes. La sourate Kaf vous rappelle le patient, rappelle à l'âme qui est affligée du mal, rappelle le karine. Cela ne signifie pas que le symptôme disparaît en récitant la sourate Kaf, mais il est toujours dans le corps et il est enchaîné comme s'il portait des pinces aux mains. Dieu attelle des soldats de lui-même à ce patient pour qu'il ne soit pas frappé et que ses soins ne soient pas perturbés. Dieu fait descendre des anges dans la sourate Kaf que le patient et le voyant lisent avec discernement. La sourate Kaf est la lecture d'un seul verset. Dès qu'on le prononce, l'Alléluia est puissant. La traduction en français suivra. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد صدق الله العظيم. Dieu dit après, j'ai cherché refuge en Allah contre le mal Qaf et le glorieux Coran sont un verset unique qui a un pouvoir sur les symptômes. Allah l'exploite pour ceux qui sont encore ensorcelés par miséricorde afin qu'ils ne soient pas ensorcelés par les démons. Il s'agissait du cas d'un patient affligé par Dieu et qui a des sorciers et des démons. C'était un signal pour que le Raki le lise et cela l'a beaucoup aidé. Le Raki Radwan l'a donc lu dans un centre. Les frères le lisent avec l'intention que l'intention soit obligatoire et forte. Nous conseillons à tout patient de le lire avec l'intention de le faire. La sourate Kaf contient les soldats des cieux et de la terre, les soldats de la terre, les soldats de la lune et les soldats du vent. La sourate Kaf est d'une grande importance. Le prophète, paix sur lui, l'a mentionné, mais ils l'ont supprimé. Ils ont supprimé ces hadiths. Le qarin fonctionne pour lui en se lavant et en lisant 7 fois la sourate al-Jinn sur de l'eau et 3 fois la sourate al-Safat sur de l'eau, boire 2 litres d'eau tout au long de la journée, puis se doucher avec de l'eau et du sel gemme neutralise le qarin. De nombreux guérisseurs tombent dans le piège de Satan. Ils viennent voir le patient et lui disent de se rendre alors qu'il est en train de violer son corps. Comment peut-il se rendre à Dieu alors qu'il n'a pas encore reçu sa récompense? C'est incroyable. La traduction en français suivra. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج صدق الله العظيم. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le compatissant Qaf. Par le Coran glorieux, mais ils s'étonnent que l'un des leurs leur vint comme avertisseur, et les mécréants dirent « Ceci est une chose étonnante. Quoi, quand nous serons morts et réduits en poussière, ce serait revenir de loin. Certes, nous savons ce que la terre rongera d'eux de leur corps, et nous avons un livre où tout est conservé. Plutôt, ils traitent de mensonge la vérité qui leur est venue. Les voilà donc dans une situation confuse. Le Coran est glorieux, il a de la grandeur et une autorité absolue, et Dieu domine toutes ses créatures par un verset révélé de sa part, il les domine et n'est pas dominé par elles. Dieu est glorieux et fait descendre sa gloire à travers le Saint-Coran, glorifiant, exaltant et révélant la vérité à travers sa révélation, en la touchant et en la vivant. Que signifie? Ils s'étonnèrent qu'un avertissement leur parvienne.
Ils s'étonnèrent qu'un avertissement leur soit parvenu, parce qu'un avertissement leur est parvenu, c'est-à-dire Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et que le pronom désigne les mécréants. Aujourd'hui, le pronom s'applique à ceux qui lisent le Coran avec l'intention d'être des croyants. Allah a dégoûté de l'état des mécréants, il a dégoûté de leur état et de leurs actions et les a étiquetés comme mécréants. Les Quraysh mécréants se sont émerveillés de la désignation par Allah de Muhammad comme détenteur du message et de la révélation. Les révélations de Dieu sont toujours valables à toutes les époques. De nos jours, avec la Ruqya légitime. Le Tout-Puissant a dit dans la sourate Yunus. La traduction en français suivra. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين صدق الله العظيم. Le Tout-Puissant dit. Les gens s'étonnaient que nous ayons inspiré un homme parmi eux pour avertir les gens et prêcher à ceux qui croient qu'ils ont un vrai pied auprès de leur Seigneur. Mais les infidèles disaient: c'est un sorcier manifeste. Allah dit, en parlant des mécréants, de leurs pensées et de leurs croyances, de leur étonnement face à la résurrection et de leur exclusion de sa survenue. Si nous mourons et sommes poussière, c'est un retour lointain. Ils disent: si nous mourons et devenons poussière, c'est un retour lointain. Si nous mourons et devenons poussière, comment pouvons-nous revenir à cette structure et à cette composition? C'est-à-dire qu'ils disent: Dieu est capable de les ramener à la vie comme ils étaient. Nous avons un livre préservé des démons, de l'altération et de la déformation. Quiconque le lit, Dieu protège ses serviteurs des maladies, des soucis, des angoisses et des affections. Le statut du Coran est comme celui d'un médecin créé et cela n'est pas permis. La sédition de la création du Coran a donc vécu d'une deuxième manière à cette époque. Les mécréants sont dans un état de confusion, mais les croyants qui lisent le Coran sont à l'aise. Ne comparez jamais les paroles de Dieu du Créateur avec une pilule de formule chimique de la créature. Les ruses des démons sont épuisées en adhérant au livre de Dieu et en l'appliquant.